Bonjour à tous. Ce lundi, dans l'actualité de votre région, mobilisation dans le Morbihan contre la limitation à 80 km/h sur certaines routes. Ce samedi, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies à Vannes. Il est vert, mesure 4 mm et est capable de se régénérer. Le ver marin de Roscoff intéresse les chercheurs de la station biologique. Nous vous le faisons découvrir dans un instant. Le festival Cirque Nova revient pour une nouvelle édition, un événement toujours dédié aux nouvelles formes du cirque et le public a répondu présent pour l'ouverture. Laurent Villebout sera également avec nous dans cette édition. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Alors quels sont les titres de l'actualité sportive en ce lundi ? Dans notre sélection, une exclusivité à voile et puis la Coupe de France de football féminin. Il sera aussi question de Coupe d'Europe de handball féminin toujours. Eh bien, sacré programme. On vous retrouve dans un instant, Laurent, pour en parler. Voilà pour les titres de cette édition. Tout de suite, votre JT Breton du lundi 29 janvier 2018. Limitation de la vitesse à 80 km/h, contrôle technique obligatoire pour les motos, augmentation des tarifs de ces contrôles pour les voitures. Les motifs de mécontentement des collectifs Facebook Colère, vous en avez marre, c'est maintenant, sont nombreux. Et dans le Morbihan, les membres se sont réunis à Vannes ce samedi. Karine Chevrolier a suivi la mobilisation. De toute façon, le trajet, qu'est-ce qui va se passer? On va le faire à 80. L'État veut qu'on roule à 80, on va rouler à 80. L'appel avait été lancé sur les réseaux sociaux à l'initiative du collectif Colère 56. Un groupe avec pour leitmotiv « Vous en avez marre, c'est maintenant ». Ils protestent contre les nouvelles lois, taxes et impôts à venir. Toutes les lois qu'on nous met sur le dos en ce moment, donc on a les 80 km/h bien sûr, on a les 11 vaccins, on a le contrôle technique donc pour les motos, les 60 points de contrôle technique pour les voitures, le contrôle technique va passer de 55 € à 110 €. On est là pour protester contre la répression du gouvernement et essayer de faire en sorte que le peuple français se fasse entendre. Lancé il y a 2 semaines, le collectif compte plus de 1200 membres. Il n'était pourtant qu'une vingtaine au départ de l'Annester. Un cortège encadré par les forces de l'ordre. Toute manifestation de ce genre est en effet soumise à une réglementation bien spécifique. Déclaration en sous-préfecture au minimum 3 jours avant, nom des organisateurs, prévision des effectifs, pour définir ensuite les mesures de sécurité. Les principes qui ont été fixés, c'est de ne pas autoriser d'opération escargot qui était initialement prévue sur la RN 165. Les manifestants ont accepté de prendre le réseau secondaire et donc rouleront à vitesse normale. Et après, ils sont soumis aux règles normales de circulation, le respect du code de la route. Et donc, pour des raisons de sécurité, nous, on les escortera. À Vannes, environ 80 personnes se sont retrouvées sur le port, dont une quarantaine de motards. Un peu déçu de la mobilisation pour cette première, le collectif espère renforcer les rangs pour d'autres actions à venir. Et ce mardi, ce sont les personnels des EHPAD, des établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes qui seront dans la rue en Bretagne à l'appel d'une mobilisation nationale. Nous avons recueilli les témoignages de soignants et de résidents. Vous les entendrez dans notre édition de demain. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, était à Rennes ce samedi. Elle a rencontré les élus bretons qui ont milité pour sacraliser l'objectif de mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris. Les élus voulaient également des gages quant aux promesses faites après l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Le président de la région Bretagne a demandé à signer un pacte d'accessibilité de la Bretagne avec le gouvernement. Il nous détaille les contours de ce pacte. Nous avons voulu collectivement, les collectivités de Bretagne, exprimer notre vision concernant l'accessibilité de la Bretagne et donc les problématiques sur lesquelles il faut travailler pour les années qui viennent. Le sujet du fer, LNOPPL est un vrai sujet de consensus et il faut maintenir ce consensus et avancer maintenant pour gérer les transports en Bretagne et vers Paris. Le deuxième sujet, c'est l'aérien. Nous avons un système de plateforme en Bretagne, je mets le sujet de Nantes de côté, qui est un sujet sur lequel nous avons là aussi à travailler sur Rennes, sur Brest, mais aussi sur nos aéroports de Quimper et de Lorient, même si la région n'est pas propriétaire de Lorient. La RN 164 et donc le respect du contrat de plan État-région. C'est un sujet important sur lequel la ministre s'était déjà engagée lors de sa venue il y a 3 semaines en Bretagne. Et le sujet du numérique, parce que sur ce sujet du déploiement de la fibre, de la montée en débit de toute la Bretagne, nous avons besoin du gouvernement pour accélérer sur certains points qui font blocage aujourd'hui et qui ne nous permettent pas de déployer la fibre aussi rapidement que ce que nous pourrions financièrement et techniquement le faire. Le moteur d'un véhicule a pris feu ce lundi matin à une station-service d'Auray. Autre incendie de véhicule aujourd'hui, un camion s'est enflammé sur l'axe Rennes-Lorient. Le détail sur ces incendies avec Benjamin Bréon. Double coup de chaud ce lundi dans le Morbihan
À Auray, c'est d'abord une voiture qui a pris feu à proximité immédiate d'une station-service. Son conducteur et des témoins ont dû la pousser pour éviter le risque d'explosion. En début d'après-midi, c'est un camion qui s'est couché puis embrasé sur la N24 à Saint-Alouestre. Une déviation a été mise en place. Coup de pression des agriculteurs ce week-end. Des actions ont eu lieu notamment à Quimper, Guilherme et Ploudalmézeau dans le Finistère, Guingamp et Saint-Agathon dans les Côtes-d'Armor. En fin de semaine dernière, d'autres manifestations s'étaient déjà déroulées, notamment dans le pays de Dinan et à Malétroit dans le Morbihan. Les agriculteurs protestent contre leurs conditions de rémunération par la grande distribution. Ils attendent la concrétisation des promesses faites lors des États généraux de l'alimentation. Le projet de loi doit être dévoilé mercredi. Les opposants à la centrale au gaz de Landivisio dans le Finistère se sont réunis ce lundi matin. Remotivés par l'abandon de Notre-Dame-des-Landes, ils demandaient une nouvelle fois l'arrêt du projet. En appui, ils ont notamment présenté une pétition ayant réuni quelques 6000 signatures. 3 recours en justice doivent encore être examinés. Tous les précédents ont été rejetés. Objectif Paris-Brest et Paris-Quimper en 3 heures et pas davantage. C'est le sens du texte présenté ce lundi par les collectivités locales du Finistère, le département, les villes de Brest et Quimper, l'UBO et la CCI. Pour l'instant, le meilleur temps est de 3h25 pour Brest et 3h31 pour Quimper. Les signataires demandent aussi l'amélioration des routes nationales et le développement des liaisons aériennes. Enfin, vente aux enchères record ce week-end à Vannes. Un tableau estimé à 200 000 € s'est finalement arraché 7 millions d'euros. La toile d'un peintre indonésien, réalisée en 1855, avait été découverte par hasard dans une cave. Elle a été achetée par un collectionneur privé d'origine indonésienne. Elle devra encore subir une petite restauration pour environ 10 000 €, une paille. Le ver marin de Roscoff est un être étrange doté de nombreuses propriétés. Il pratique notamment la photosynthèse. Comme les plantes, il intéresse les chercheurs de la station biologique de Roscoff et son étude est en passe de mettre à jour des avancées dans l'exploration cellulaire. Frédéric Lorenzon nous en dit plus sur ce tout petit animal. C'est un ver vert. Simsa getifera roscoffensis est étudié de près par ce chercheur depuis plus de 15 ans. C'est une microalgue qui donne à l'animal sa couleur verte si particulière. La couleur verte est liée justement à la présence d'environ 40 000, 50 000 microalgues qui vivent sous la peau de cet animal. Le fait de comprendre et de réaliser qu'on a affaire à un animal photosynthétique, c'est déjà une énorme surprise puisque la photosynthèse, c'est réservé à tout ce qui est végétaux au sens large. Cette association entre l'animal et le végétal est vitale pour le ver. Pas pour l'algue, en revanche. Comment cet animal lie son destin avec le végétal? Comment se met-il au service de la photosynthèse? Autant de questions qui ont donné beaucoup de travail à ce chercheur. Est-ce que l'algue va se diviser dans les tissus jusqu'à être contrôlée? La densité algale dans les tissus va être contrôlée, peut-être par le ver, peut-être par l'algue elle-même, on ne sait pas encore. Mais Simsa getifera roscoffensis possède aussi d'autres particularités bien surprenantes. Ce ver qui a un cerveau avec des neurones, des cellules gliales également, tout un ensemble de cellules neuronales, a un cerveau qui, quand on le coupe, se régénère en une vingtaine de jours. Grâce à leur maîtrise du cycle de vie de Simsa getifera, Xavier Baillet et son équipe ont imaginé ce kit pédagogique pour collèges et lycées. Et les applications issues de la recherche sur le ver de Roscoff sont nombreuses et elles commencent à se développer dans les secteurs de la cosmétique et de l'industrie médicale. Le festival Circonova reprend ses quartiers à Quimper. Durant 4 semaines, 15 compagnies vont se relayer pour étonner les spectateurs et leur faire découvrir le nouveau cirque. Ce samedi, 3 spectacles gratuits étaient proposés au public. Pauline Ferco a rencontré un équilibriste. Regardez. C'est parti pour la 7e édition de Circonova à Quimper. Un mois de spectacles originaux et bluffants, étiqueté Nouveau Cirque, est venu des 4 coins du monde. Le coup d'envoi a eu lieu ce samedi avec 3 spectacles gratuits et les fidèles quimpérois étaient au rendez-vous. Comme ici avec 3D où le funambule Jonathan Guichard a valsé durant 30 minutes avec son arche en bois traversée d'un fil tendu. Ce qui me paraît très important, c'est ces moments de spectacle gratuit
où on va vraiment à la rencontre d'une population diverse sur laquelle on ne peut rien savoir à l'avance. Donc il y a un peu de suspense et puis voir comment les spectacles s'enchaînent, ce que proposent les artistes. Il y a un merveilleux public, Quimper, de toute façon, de manière générale, que ce soit en salle, ici aussi. Je crois que de toute façon, c'est aussi l'art qui génère des aventures comme ça. C'est aussi les artistes qui ont envie de ce rapport-là avec les habitants. 3D, c'est une performance d'équilibriste avec une touche d'humour et de poésie au plus proche du public. Un public d'ailleurs très hétérogène, mais qui a retenu sa respiration et éclaté de rire à l'unisson. C'est toujours surprenant tous ces spectacles, mais c'est très intéressant et je trouve qu'on a de la chance d'avoir ça dans notre ville et que ce serait dommage de pas en profiter. Donc on essaye de venir tous les ans. Circonova, c'est jusqu'au 23 février à Quimper et mieux vaut réserver sa place. Et il est le monsieur loyal de l'information sportive en Bretagne. Nous retrouvons tout de suite Laurent Villebout. Et Laurent, on commence par une information exclusive en voile. Oui, Julie, elle est signée de notre confrère Philippe Eliès, spécialiste voile donc au Télégramme. Le skipper Sébastien Simon, originaire des Sables-d'Olonne et installé à Concarneau, va disputer le prochain Vendée Globe en 2020 en IMOCA avec pour partenaire financier le groupe Arkea, associé au groupe Paprec, spécialiste du recyclage et de la valorisation des déchets. Sébastien Simon, 28 ans, a terminé notamment à la 4e place de la dernière solitaire Urgo Le Figaro. Un mot de foot maintenant, Laurent, mais du foot féminin. Oui, Julie, c'est assez rare, alors profitons-en. Ce week-end, c'était les 16e de finale de la Coupe de France de foot féminin. Guingamp s'impose 4-0 à Angers et le Stade brestois, ici en blanc, n'a pas fait de détails non plus sur la pelouse du Cercle Paul Bert-Bréquigny du côté de Rennes. Victoire 4-1. Première qualification pour les 8e de finale de la Coupe de France dans l'histoire du club, avec notamment ce triplé de Ribera et un 4e but de Salomon qui va arriver ici. Voilà 4-1, victoire finale donc des Brestoises face au CPB Bréquigny. Allez, on parle d'une autre coupe, Laurent. Elle est d'Europe, celle-ci. Oui, Coupe d'Europe, la Coupe EHF précisément pour le Brest-Bretagne Handball. 4e journée des phases de groupe. Le BBH en noir recevait les Danoises de Randers, menées 19 à la mi-temps. Les Finistériennes vont renverser la tendance en seconde période. Elles s'imposent 23-15, notamment grâce à une grosse défense et 12 arrêts de la gardienne Philippa Hayden. Le BBH s'empare de la première place de la poule et met une option pour la qualification pour les quarts de finale. Notez que le match Brest-Bretagne Handball face à Cuban sera retransmis sur notre antenne courant février. On en reparlera. Évidemment, Laurent. Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces informations. On vous retrouve très bientôt. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes.